Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à l'utilisation des custom post types ou types de contenu personnalisés dans WordPress. Alors qu'est-ce que c'est que ce système-là? C'est tout simplement un système qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de créer directement dans WordPress un nouveau type de contenu. Donc ça a deux avantages majeurs. Donc déjà le premier, c'est que ça va être facilement gérable pour l'administrateur au niveau du back-office en lui créant un panneau dédié. Et l'autre avantage, c'est qu'au niveau du front-office, vous allez avoir un contrôle total sur l'apparence qu'aura ce nouveau type de contenu. Donc ce que je vous propose tout de suite, c'est un petit aperçu de ce que l'on va réaliser, histoire de vous donner un peu l'eau à la bouche. Donc ici, j'ai un site classique et j'ai une section portfolio. Donc si vous vous souvenez, avant, c'était un peu le bordel pour créer une catégorie portfolio, enfin pour créer un type de contenu réalisation à mettre dans un portfolio, c'était assez misérable. Là maintenant, c'est beaucoup plus simple. Je crée un nouveau post type que j'appelle portfolio et automatiquement, ça va me créer ici ce nouveau panneau. Hop, je vais fermer les autres. Ce nouveau panneau qui va me permettre de gérer directement mes réalisations. Là, vous voyez, j'en ai trois. Si je vais ensuite au front office, j'ai trois réalisations qui ont une présentation différente de celle de l'accueil, de celle du blog classique. Donc là, je peux piloter complètement ça. J'utilise les mêmes fonctionnalités que celles présentes par défaut pour les posts. Donc il n'y a pas de nouvelles choses à apprendre au niveau de l'administrateur. Et après, quand je clique, j'ai un détail, donc j'ai une page pour chacune. L'autre avantage, c'est aussi les URL, elles sont très propres. C'est post type slash le nom que vous avez, enfin slash la structure que vous avez décidé. Alors finalement, donc voilà, c'est globalement ce que l'on va faire aujourd'hui. Alors maintenant, comment mettre ça en place? Vous allez voir, c'est très simple. Alors je vais commencer par supprimer ce que j'ai déjà fait. À noter ce fichier-là qui me permettait d'utiliser le custom post type. Et dans mon fichier functions, voilà, cette ligne-là. Voilà, vous fiez pas à ce qu'il y a déjà. On va pas rentrer en conflit avec ça. Et je vais désactiver une extension que je vous expliquerai plus tard. Voilà. Et enfin supprimer l'élément dans le menu. Vous voyez, au final, vu le nombre de trucs que j'ai à supprimer, c'est relativement court à mettre en place. Ça, on va juste faire les choses inverses. Alors, voilà, je supprime cet élément, j'enregistre le menu. Et là, ni vu ni connu, on n'a plus rien de ce post type. Voilà, vous voyez, même au niveau du back-office, ça a changé. Alors maintenant, comment mettre ça en place? C'est très simple. Dans votre fichier functions, hop, oui, ça n'existe plus, donc n'ouvre pas. Non, je ne vais pas sauvegarder. Et je vais supprimer, bon, je vais laisser ça, mais... Alors maintenant, si moi j'ai envie de rajouter un nouveau post type, c'est très simple. Vous pouvez en ajouter pour à peu près tout ce que vous voulez. Après, à vous d'imaginer. Par exemple, si vous avez un site qui parle de film, vous pouvez créer un post type film. Si vous avez un site d'un concessionnaire, vous pouvez parler de voiture et ainsi de suite. Donc là, moi, je vais rester sur cette idée de portfolio parce que c'est ce qui correspond plus à moi, ce qui me correspond le plus. Alors, ce que je vais devoir faire, comme je l'ai dit, c'est utiliser le fichier functions pour déclarer mon nouveau post type. Mais c'est pas forcément pratique parce qu'on va se retrouver vite fait avec un fichier qui va être complètement bourriné avec. Donc le problème, c'est qu'on se retrouve souvent avec un fichier qui est rempli de lignes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de séparer un peu. Après, libre à vous. Si vous avez envie de le mettre là, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème particulier, ça va pas poser de problème. Moi, c'est une question vraiment d'organisation. Donc je vais en fait créer un dossier type, donc il est déjà créé, qui contiendra tous mes post types. Comme ça, d'un projet sur l'autre, j'ai juste à copier. Et je vais l'inclure ici dans mon fichier functions. Donc c'est dans wp-content, thème, le nom de mon thème. Donc moi c'est lab. Et ensuite le fichier, il se trouve dans type et il va s'appeler portfolio vu qu'il permettra de piloter le portfolio. Voilà. Et ce fichier, je vais tout de suite le créer avec vous. Portfolio.php. Et ce fichier va devoir contenir l'initialisation du custom post type. Donc si vous allez dans fonction de référence du codex WordPress, vous avez cette fonction-là. Donc c'est celle-là en fait qui va faire un peu la magie. Et très simplement, sans avoir forcément à apprendre toutes les variables, vous descendez jusqu'à avoir du texte en italique ici. Et vous copiez ces lignes-là. Directement, ces lignes permettent de créer un custom post type books. Donc c'est pour leur exemple un système de livres. Voilà. Et tout de suite, si vous actualisez, normalement, ça devrait fonctionner. Vous devriez avoir un petit menu livre qui s'est rajouté. Alors, hop. Alors, forcément, j'ai oublié de copier la première ligne. Voilà, ici, ça va beaucoup moins bien marcher. Voilà. Et normalement, voilà, cette fois-ci, si vous actualisez, vous voyez les books. Nous, on va un peu l'améliorer, évidemment. On va garder leur structure. Elle est très bien, alors on ne va pas réinventer la roue. Mais tout de suite, une petite explication.
Donc ils attendent l'initialisation, donc ça ils greffent leur fonction sur la fonction init. C'est ce qu'il faut faire en général pour éviter de surcharger WordPress, utiliser toujours ce système-là. Alors moi je vais pas l'appeler myCustomInit, hein, c'est un nom trop générique, je vais l'appeler register portfolio. Voilà. Et cette fonction, je la renomme juste après. Alors, eux, ils séparent en fait parce que la fonction en elle-même, c'est register post type qui prend un argument qui est un gros tableau, qui a lui-même des gros tableaux, donc il sépare en variables. C'est une bonne pratique, donc on va la garder. Hop, on va juste séparer un peu et on va commenter histoire de s'y retrouver si on revient plus tard. Donc les labels et alors, qu'est-ce que c'est que ce système-là? Les labels, c'est tout simplement les noms qui vont être utilisés. Donc si vous allez ici sur la gestion des books, des livres, il y a pas mal de termes, ici, ici, et ces termes, on veut les modifier parce que il faut que ça corresponde plus à l'administrateur. Et ça dépend vraiment à chaque fois des nouveaux custom post types. Donc ici, le nom, c'est le nom qui va apparaître dans le menu. Donc moi, je vais l'appeler portfolio. C'est ce qui apparaît ici, là et là. Donc portfolio, ça correspond bien. Ensuite, le nom au singulier. Donc là, nous, au singulier, ça va être une réalisation. Donc là, vous adaptez, hein, suivant votre cas. Pas obligé de faire un portfolio, hein, comme moi. Réalisation. Après, bon, tous les boutons, ils sont assez barbants, c'est toujours la même chose, il faut toujours réécrire. Alors eux, juste au passage, pourquoi ils utilisent cette fonction-là? C'est tout simplement une fonction qui leur permet de traduire après avec les fichiers PO. Moi, je veux pas de traduction pour le coup, donc je vais mettre directement les noms. Mais ça peut être une bonne pratique si vous voulez faire des thèmes un peu plus génériques. Donc ici, ajouter. Voilà, une réalisation. Alors je vais vous couper, je vais continuer. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication. Si vous en avez besoin sur les labels, tout est, vous remontez ici, alors plus haut, voilà, vous avez une explication de chacun. Donc là, moi je vais enchaîner, je vais couper, et comme ça, ça vous évitera d'avoir à le faire, mais c'est assez barbant, hein, je vous l'accorde. Donc voilà, je vous ai passé toute la partie pénible, j'ai renommé tous les champs impeccables. Donc ensuite, les arguments de la fonction, vous avez les labels qui sont ce qu'on vient juste d'écrire. Vous avez ensuite pas mal d'arguments qui ne servent pas forcément, donc là je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'ils font en détail. Moi je laisse les paramètres par défaut, c'est tout ce qui permet de savoir est-ce qu'on va pouvoir les utiliser au niveau des requêtes, est-ce qu'on va pouvoir les afficher, ainsi de suite. Par défaut c'est ce qu'on veut, donc je laisse tout. Donc ensuite vous avez capabilities. Alors ces deux capabilities et capability type, c'est deux systèmes qui permettent de définir est-ce que l'utilisateur va avoir le droit d'éditer. Donc moi je suis sur un site où je suis le seul administrateur, donc j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là, donc je laisse capability type à poste. Mais c'est un truc qu'il faut vraiment voir si vous voulez gérer des permissions avec des utilisateurs qui peuvent éditer du contenu. Ça vous évitera que si vous ayez mal réglé ça, des utilisateurs viennent régler des contenus que vous n'avez pas envie de modifier. Donc oui, cette page a des archives, c'est vraiment un élément clé, c'est ce qui va nous permettre après de les lister en liste, logique. Hierarchical, ça veut dire est-ce que c'est comme des pages qui ont peuvent être parentes ou enfants. Là non, clairement une réa c'est une réa, elle n'a pas forcément de liaison avec les autres. Menu position, là c'est important, c'est la position dans le menu. Donc moi je vais mettre 5, 5 ça veut dire juste en dessous de article. Donc si j'actualise, vous voyez tout ça, ça va monter là. Voilà. La liste est encore une fois dans la doc, hein, et le support c'est tous les possibilités qu'on a avec ce système là. Donc globalement j'ai quasiment tout laissé, juste les extraits dont j'aurais pas besoin et les commentaires dont j'aurais pas besoin non plus. Voilà, donc globalement une réa ça a quoi? Ça a un titre, une petite description, donc c'est pour ça que j'ai besoin de l'éditeur, et une miniature. Autor ça peut servir pour plus tard, donc je vais le laisser, mais après vous adaptez. Et à la fin, on registre notre post type, on lui donne un ID, donc ça c'est l'idée pour le code, hein, vraiment. C'est ce qui sert aussi pour la réécriture d'URL. Donc choisissez un nom qui soit logique, hein, n'appelez pas ça pomme de terre, ça servira à rien. Donc là j'enregistre, et je suis prêt à partir. Donc vu que ce post type, hop, c'est portfolio, vu que ce post type, je l'ai déjà utilisé, vous voyez j'ai déjà toutes mes créas. Donc je vais laisser ça, et ça m'évitera d'avoir à réinsérer du contenu. Donc maintenant, comment je fais ça? Alors, juste quand vous ajoutez comme ça à chaud un post type, ce que je vous conseille c'est de retourner dans les permaliens et de re-sauvegarder. Ça permettra de mettre à jour les permaliens avec les nouveaux post types. Donc voilà, j'enregistre. Donc là, normalement c'est bon. Si je vais sur portfolio et que j'affiche une de mes créas, donc essayez, mais normalement vous devriez bien tomber sur la bonne créa. Hein. Pas forcément bien designé comme c'est le cas ici parce que là j'ai déjà les fichiers, mais vous devriez tomber. Ces fichiers-là, comment ils sont pilotés? C'est très simple, c'est intégré dans WordPress. Vous faites single-le post type. Donc moi, single-
portfolio.php. Donc là, vous voyez, c'est classique, hein, je ne vais pas revenir sur le code. Globalement, j'utilise le post thumbnail large que j'ai défini donc, dans le back-office au niveau des médias. Et après, je mets le contenu de content. Voilà. C'est très simple. Le problème, c'est que ici, on aurait envie de supprimer cette partie de l'URL et d'essayer d'actualiser la page. Et là, vous devriez normalement, comme moi, tomber sur cette fameuse page. Là, c'est normalement la page d'erreur 404. Moi, je ne l'ai pas créée, donc ça retombe sur index. Mais vous tombez sur la page d'erreur 404. Alors, pourquoi ça? Donc WordPress, en fait, je ne sais pas pourquoi, n'a pas vraiment prévu de page d'archives pour ces custom post types correspondant à cette URL. Alors peut-être ça va être corrigé dans la prochaine version et donc cette étape sera facultative, mais pour l'instant, ce qu'on doit faire, c'est utiliser un plugin. Donc moi, ce que je vous conseille comme extension, je l'ai déjà installé, mais c'est Simple Custom Post Type Archive. En bref, ça va créer la page qu'on attend là, la page d'archives de portfolio à cette URL là. Donc, là, normalement, si vous actualisez, vous devriez tomber sur une page, alors pas forcément bien designée encore une fois, mais une page. Donc si je supprime... Alors, je vais supprimer cet élément-là, delete. Voilà, histoire qu'on voit. Voilà, vous tombez sur la page qui liste les différents éléments du portfolio. Donc cette page, comment la styliser? C'est très simple, le gars qui a fait le plugin l'a plutôt bien prévu. Il faut créer un fichier qui s'appelle type. Alors, type comme ça, tirer le nom de votre custom post type, portfolio.php. Et ici, je vais recopier-coller mon code pour le coup, et je vais pouvoir sauvegarder. Voilà. Donc un petit point sur les thumbnails. Donc ça c'est important. Si vous avez l'intention de l'utiliser, je pense que vous savez l'activer, mais il y a un petit point important à voir. Alors, hop, c'est ici. W content, uploads. Donc ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle réalisation. Donc là, ajouter une réalisation. Donc vous voyez le nom que j'ai choisi, ils apparaissent un peu partout. Donc c'est pour ça que c'était important. Donc là, je vais l'appeler test. Et je vais choisir une petite image de miniature à mettre. Voilà. Donc je vais prendre celle-là, peu importe. Et je vais envoyer. Donc au passage, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que les miniatures sont bien créées. Maintenant, imaginons que pour le portfolio, j'ai envie de créer un nouveau type de miniature, mais spécifiquement. Donc là, par exemple, je ne sais plus combien c'était, je crois que c'était 210 par 150. Je vais vite fait voir ça. Donc là, il crée beaucoup de formats. Voilà, c'était 220 par 150. Si je veux rajouter ce format et que je mets juste un set post thumbnail size, le problème c'est que ça va l'ajouter pour tous les posts types, à la fois les posts, les pages et les éléments du portfolio. Donc ce que l'on peut faire, c'est utiliser un petit filtre. Voilà, c'est un peu du code maison, je vous avoue, mais ça dépanne bien. Donc je vais copier directement la ligne. Alors moi je la sors, je sais plus où je l'ai trouvé, mais je crois que c'était un snippet, donc je l'ai retrouvé. Donc if iset, donc je vous la montre en entier avec le compte WAP, histoire que vous la voyez en entier, que vous puissiez la recopier. Donc globalement, en fait, ça permet de savoir si on est en train d'afficher ou d'éditer un élément de post type portfolio. Donc ce système a quel avantage? C'est que du coup, à l'intérieur, on va pouvoir mettre des formats d'images qui seront spécifiques à ce type de contenu. Donc ici, par exemple, je vais lui dire d'avoir... Donc ici, comme ça, je vais pouvoir utiliser à l'intérieur de cette fonction, la fonction setPostThumbnailSize, lui dire que je veux que ça soit du 220 par 150, et oui, je veux que ça soit croppé, donc je mets true à la fin. Voilà, donc je vais tester ça tout de suite. Mon image, je vais de ce pas la supprimer, et je vais la re-uploader. Voilà, je vérifie. Donc au passage, je vais laisser les anciennes images, même si c'est pas pratique, mais voilà. Maintenant, si je reparcours et que je re-upload mon image, vous voyez que ici j'ai le format 220 par 150, celui que je voulais. Si je vais maintenant dans les blogs, dans les articles, et que je vais ajouter un nouvel article, oui, je quitte cette page. Ouais, donc je vais éditer un article que j'ai édité et que je mets une petite image à la une. Voilà, utiliser comme image à la une. Et que je reviens ici,
hop, cette image, vous voyez qu'elle n'a pas ce format 220 par 150. Donc l'avantage de cette... Donc pourquoi je m'acharne à ce point sur ce petit détail-là, c'est parce que WordPress a tendance à créer beaucoup de formats d'images. Donc on peut éviter au maximum d'en dupliquer. Donc autant essayer de le faire et de ne pas rajouter un type d'image quand c'est pas nécessaire. Ça permet d'éviter de prendre de la place pour rien, surtout si vous êtes sur un mutualisé un peu serré. Voilà. Juste un petit point avant de se quitter, maintenant, comment utiliser ces custom post types n'importe où. Donc imaginons sur la page d'accueil, j'ai envie de mettre un petit lien vers mes 3 dernières réalisations, ben vous allez voir, c'est très simple. Donc on va utiliser l'objet WP Query, histoire d'éviter d'interagir avec Query Post qui est déjà présent pour l'affichage classique du contenu. Donc hop, je démarre PHP. Donc je ne vais pas revenir forcément sur l'utilisation de WP Query, hein, il y a plein d'autres tutos dessus. Et c'est pas vraiment le but aujourd'hui. Donc de new WP Query. Et là, dans les arguments, bah, je vais pouvoir utiliser post type pour lui dire bah, je veux récupérer que les éléments de post type portfolio. Voilà, que mes éléments. Et post per page. Voilà. Ça c'est la nouvelle façon de définir une limite de type de nombre. Donc post per page, qui est la nouvelle façon de définir une limite au niveau de la récupération. Voilà. Et après, je fais une super boucle. Donc qui est toujours la même. Voilà, comme ceci. Sauf que moi, c'est des éléments héritants de portfolio. Donc c'est portfolio, enfin de la WP Query portfolio. J'arrive pas à écrire la variable. Voilà. Donc ici, je mets ça devant chaque argument. Donc ça c'est pour aller plus vite. Voilà. Et à la fin, end while, end if, sans se tromper dans l'ordre. Et on fait un WP reset query pour être sûr que ça n'interfère pas avec le reste. Reset query. Voilà. Et ben là, je vais afficher mes dernières réalisations. Donc, je vais mettre un joli H2. Voilà. H2. Juste au-dessus. Dernière réalisation. Et je vais afficher les miniatures de mes réalisations. Je vous passe le code HTML, je vais le copier-coller. Voilà, c'est... Je vous passe le code HTML, globalement c'est juste the permalink et the post thumbnail, ça n'a aucun intérêt. Et là si j'actualise, vous voyez que j'ai mes dernières réalisations. Donc ici je me suis trompé, c'est posts per page, parce que là j'en ai 4 et je devrais en avoir que 3. Donc voilà, globalement vous savez tout maintenant sur les custom post types. Alors c'est vraiment pratique, vous le voyez, parce que déjà ça crée évidemment un panneau d'admin, et après ben, vous pouvez l'utiliser librement à peu près où vous voulez. Donc voilà, je vous laisse à votre imagination pour imaginer des applications de ce système-là. Alors un petit détail effectivement pour ceux qui diraient mais c'est bizarre, il n'a pas parlé de classification ou d'organisation de tags ou quoi que ce soit. Alors effectivement si vous voulez, vous pouvez organiser les réalisations de votre portfolio par des catégories, des choses comme ça. Mais pour faire ça, on utilise la taxonomie. Et j'avais pas envie de rentrer dans le vif du sujet dans ce tutoriel là, je préférerais vraiment le consacrer au custom post type, et bah, vous aurez d'ici quelques jours un tutoriel spécialement dédié aux taxonomies, où on va voir comment par exemple pour ce système de portfolio créer un système de catégories qui permet de filtrer pour avoir par exemple que les réalisations liées au développement, que des réalisations liées au graphisme. Donc ça peut être pratique encore sur les autres exemples, hein, les concessionnaires ou les agences immobilières. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Par contre, un petit point avant de partir, si vous avez des questions, ça se passe dans la section questions. Si vous les laissez en commentaire, il n'y a quasiment aucune chance que quelqu'un y réponde. Donc voilà, et rendez-vous au prochain tutoriel sur les taxonomies.